C'est né en octobre 2005, en fait d'une réflexion personnelle et d'une réflexion partagée avec des amis sur le fait que le tourisme se développait considérablement dans le monde, mais que les méfaits du tourisme aussi se développaient. Et j'ai vu effectivement une dégradation de la situation dans pas mal de pays à cause du tourisme industriel. Alors très vite, on s'est dit que plutôt que de théoriser, il était important de montrer par la pratique qu'il y avait d'autres possibilités de voyager. Donc l'idée d'un salon s'est imposée. Et le premier salon a eu lieu en octobre 2006 et on a doublé le nombre d'exposants par rapport à la première année. Je pense qu'il y a effectivement une grande évolution dans l'attitude des consommateurs. Je ne vous cacherai pas qu'en 2006, lors du tout premier salon, la ministre qui l'a inauguré a dit exactement qu'il fallait être fou pour se lancer dans un projet pareil. Le ministre qui lui a succédé, le ministre du Tourisme, a dit « Je vous soutiens à fond ». Je pense que ce genre d'initiative dans une ville comme Bruxelles, capitale européenne, capitale d'un grand nombre d'institutions internationales, est vraiment une initiative à développer. Donc ça, c'est un aspect important. En ce qui concerne maintenant le public belge, c'est vrai qu'il y a une grande sensibilisation à tout ce qui est la consommation responsable. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'une part le public qui est déjà un public responsabilisé par rapport à des changements de comportement. Et puis, il y a un autre public qui, je l'espère, sera de plus en plus nombreux et qui se dit qu'effectivement, il n'y a pas de plan B pour la planète. Et tout compte fait, c'est vrai que si chacun modifie un petit peu de son comportement progressivement, les choses peuvent changer. Trocmaison.com est la version francophone de homeexchange.com, qui lui-même est un réseau qui compte aujourd'hui plus de 37 000 membres dans 130 pays. Alors qu'est-ce que c'était au départ? C'est un concept qui est venu de Californie, du milieu universitaire, où ils ont réalisé à quel point il pouvait être intelligent d'échanger sa maison plutôt que de partir dans des locations ou de vivre dans des hôtels quand ils devaient par exemple aller enseigner 3 mois dans une autre ville des États-Unis. Le concept a fait tache d'huile avec la naissance d'Internet en 92. Home Exchange a pris un essor international qui a trouvé son succès dans un grand nombre de pays, en commençant par le Canada, l'Europe. A eu un véritable engouement pour l'échange de maisons très rapidement, et aujourd'hui effectivement nous arrivons à un réseau très important de presque 40 000 membres dans 130 pays. C'est une tendance de fond, nous y croyons énormément parce que c'est une manière de voyager qui est imbattable pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison économique. Il est vrai que quand vous échangez votre maison, cela ne vous coûte pas plus cher que d'être chez vous. Il faut compter évidemment le prix du transport lorsque vous prenez l'avion pour aller quelque part, mais après, je dirais que vous avez un mode de vie qui n'est pas différent de celui que vous avez à la maison sur le plan économique. Au lieu de résider dans un hôtel où vous allez croiser d'autres touristes ou dans des résidences de vacances, vous vous retrouvez immergé dans un quartier, dans un village, dans une ville, à vivre comme les habitants. Et donc c'est une immersion culturelle qui a de nombreux avantages et qui est une manière de voyager tout à fait en rapport avec le Salon du tourisme durable auquel nous sommes fiers de participer. Si on imagine qu'aujourd'hui on a environ 0,0001% des touristes qui pratiquent le troc de maison, le développement il est absolument gigantesque. Et à supposer que demain il y ait 200 000, 300 000, 500 000 personnes qui fassent ça, qu'est-ce que ça va changer? Aucun bétonnage nulle part. Une vraie immersion avec le commerce local favorisé. C'est une forme de tourisme qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une forme de révolution touristique. La révolution en est à son tout début, mais on peut très bien imaginer qu'elle explose. Alors, ces véhicules électriques ont été conçus pour mener des actions de sensibilisation en Europe et en Afrique par rapport aux enjeux de demain. Et principalement, donner des pistes de mobilité du futur ayant moins d'impact sur l'environnement. Donc ces deux véhicules ont été mis au point pour parcourir de longues distances, d'avoir une certaine autonomie, d'être rechargés grâce aux panneaux photovoltaïques. Et tout ça dans le but, évidemment, d'éveiller les consciences, de générer peut-être une révolution culturelle dans nos
manière de voir et de nous mouvoir aussi. Alors je pense qu'à l'avenir, peut-être, une solution serait de voyager moins, de voyager plus responsable, d'être conscient de ce qu'on fait. Et je pense que les voyages seront beaucoup plus agréables à ce moment-là parce que les gens attendront, prépareront leur voyage annuel. Le tourisme responsable, tout ça c'est neuf pour les gens. Comment on peut faire pour attirer ce tourisme de masse vers un tourisme, disons, plus concerné. C'est excessivement compliqué. Les gens ont des habitudes. Ici en Belgique, on est quand même dans un pays riche. Donc évidemment, les gens ont de l'argent. Ils ne sont pas obligés de changer leurs habitudes. Donc je ne sais pas si la Belgique est particulièrement plus concernée que d'autres pays. Il se trouve simplement que ce genre de salon existe. Donc c'est la preuve que quelque part, il y a moyen d'intéresser les gens à ça.